Amateurs de Veda, bonjour. Salut dans le hall, bonjour à tous, etc. Alors, aujourd'hui, on va regarder l'hymne du mandala 1, hymne 135. Alors, c'est un hymne qui est adressé à Vayu et à Indra. Bon, Indra, on connaît, hein, c'est la force, l'énergie, etc. Vayu, lui, c'est le vent qui est déifié. Alors, l'hymne a été écrit par Paruchepa Daivodasi. C'est quelqu'un qui se réclame de Divodasa, qui veut dire le serviteur du ciel, et qui était le grand-père de Sudasa, qu'on retrouve dans la guerre des 10 rois. Donc voilà, hein. Attention, le Divodasa, c'était un roi, c'était pas un rishi. Donc celui-là, c'est un rishi, mais qui se réclame de Divodasa. Donc qui était sans doute aussi un Bharata, de la famille des Bharata. Alors, je vais attaquer le premier. Hein. L'herbe sacrée est étalée, viens à notre fête, viens avec une foule de 1000 personnes tirées par une paire de chevaux, avec des centaines tirées par une paire de chevaux. Les divines premières gouttes de soma sont disposées pour toi le Dieu, les jus riches en douceur, à l'ivresse agitée, à la puissance agitée. Donc l'herbe sacrée, c'est l'herbe de Kusha, hein, sur laquelle le sacrifiant, sa femme, et puis invite les dieux à venir s'asseoir pour boire le soma. Viens avec une foule de 1000 personnes, tirées par une paire de chevaux. Entre nous, ça me paraît beaucoup, une paire de chevaux pour tirer 1000 personnes. Mais bon, avec des centaines tirées par une paire de chevaux, les divines premières gouttes de soma sont disposées pour toi, le Dieu, les jus riches en douceur, à l'ivresse agitée, à la puissance agitée. Ça, l'ivresse agitée, ouais, ça n'a rien à voir avec l'ivresse alcoolique, hein, si ça peut vous rassurer. À la puissance agitée. Purifié par les pierres, le soma coule pour toi. Habillé de splendeur jusqu'au vase, il coule, habillé de lumière. Pour toi, le soma est partagé entre les vivants qui t'invoquent et les dieux. Viens t'unir à nous, toi qui nous aimes, viens, toi qui nous aimes. Alors, purifié par les pierres, c'est les pierres qui servent à écraser le soma. Et donc il le faisait sur une planche en bois qui était posée sur des trous creusés dans le sol, et il mettait donc le soma sur la planche, et avec des pierres ils écrasaient comme ça, comme c'était des champignons qui avaient été mis à gonfler pendant la nuit. C'est des champignons qui étaient séchés et qui la veille du sacrifice étaient mis à gonfler pendant toute la nuit. À gonfler, c'est-à-dire mis dans l'eau. Ils se réhydrataient et le lendemain on peut les écraser facilement. Donc le soma coule pour toi, habillé de splendeur, bah oui c'est normal, jusqu'au vase. Alors le vase en question, c'est le vase qui sert à purifier le soma, c'est-à-dire on verse le soma dans le vase dans lequel il y a une touffe de laine
qui sert à filtrer et à retenir les petits bouts de champignons ou voire même de morceaux de bois, puisque c'était fait sur une planche en bois, donc il pouvait y avoir des éclats, etc. Donc ça, il y avait juste le jus qui coulait, avec beaucoup d'eau, parce que sinon ça risquait de tout rester dans le filtre. Il coule, habillé de lumière, bien sûr. Pour toi, le soma est partagé entre les vivants qui t'invoquent et les dieux. Viens t'unir à nous, toi qui nous aimes, viens, toi qui nous aimes. Viens avec des centaines. Alors ça, c'est le troisième paragraphe, troisième shloka. Viens avec des centaines, avec des milliers, avec ta paire de chevaux à notre sacrifice, au festin, pour goûter les offrandes. C'est ta part d'officiant qui rayonne près du soleil. Le jus purifié est offert par les prêtres officiants. Ô Vayu, le jus pur est offert. Ah oui, alors jusque-là, ce que j'ai pas précisé, là pour l'instant, c'est Vayu qui est surtout invoqué. Indra, je pense qu'on va le voir après. Viens avec des centaines, viens avec des milliers, avec ta paire de chevaux, à notre sacrifice, au festin pour goûter les offrandes. C'est ta part d'officiant qui rayonne près du soleil. Le jus purifié est offert par les prêtres officiants. Au Vayu, le jus pur est offert. Bon, il demande à Vayu d'amener du monde. Et donc il est tiré par une paire de chevaux, comme Indra, comme pratiquement tous les autres. Il coule habillé de lumière, etc. Bon. Le soma est partagé entre les vivants qui t'invoquent et les dieux. Hein? Alors, techniquement, pour expliquer ça, c'est qu'il versait une petite cuillerée de soma, alors peut-être pas une cuillerée s'ils avaient pas de... Je sais pas s'ils avaient des cuillères, une petite louche de de soma qui versait dans le feu. C'est pour ça qu'on dit que Agni, donc qui est le feu, est aussi le messager, parce que quand on verse un truc dedans, hop, il le transmet au Dieu à qui c'est destiné. Viens t'unir à nous. Alors là, il y a l'union, hein, donc l'union alors c'est le verbe yuj, j'imagine, parce que j'ai pas le texte original sous les yeux, là j'ai que la traduction. Mais enfin, t'unir à nous, c'est le but de la chose. Hein. Et toi qui nous aimes, viens, toi qui nous aimes. Bon, voilà. Viens avec des centaines, viens avec des milliers. Ah ben non, c'est oui. Pardon. J'avais une petite... alors là, je reprends. Viens avec des centaines, avec des milliers, avec ta paire de chevaux à notre sacrifice, au festin, pour goûter les offrandes. C'est ta part d'officiant qui rayonne près du soleil. Le jus purifié est offert par les prêtres officiants. Au Vayu, le jus pur est offert. Donc le jus purifié, bon, est offert par les prêtres officiants. Oui, ça c'est normal. C'est ta part d'officiant qui rayonne près du soleil. Ça, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Bon, mais si quelqu'un a quelque chose, a une idée. Le char, avec son attelage de chevaux, vous amène tous les deux, alors tous les deux c'est Vayu et Indra, pour nous faire croître par la richesse. Donc croître par la richesse spirituelle, donc par l'illumination, hop, on monte. Hein. Ô Vayu, viens au festin des plaisirs, au festin des offrandes. Buvez les gouttes de soma douce qui vous donnent la meilleure ivresse. Venez tous les deux, ô Vayu et Indra, avec la lune et vos richesses. Venez avec vos richesses. Bon, alors là, on demande des richesses, donc c'est les richesses spirituelles. Hein. Je l'ai déjà dit, c'est donc l'illumination. J'invite à venir. Bon, ben voilà. Là,
Il n'y a rien de bien compliqué. Alors le 5. Que nos pensées vous amènent au sacrifice, à cet hindou, à la force puissante, comme un cheval rapide à la force puissante. Hindou, I-N-D-U, et non pas H-I-N-D-U, qui veut dire autre chose. Hindou, on le traduit par goutte, mais c'est aussi un autre nom du soma. Oui. Donc, que nos pensées nous amènent au sacrifice, à cet hindou à la force puissante, comme un cheval rapide à la force puissante. Buvez-en en nous aimant, venez ici avec votre aide, buvez, Indra et Vayu, de ces jus pressés avec les pierres, venez à l'ivresse, celle qui vous donne la force. Je le refais, que nos pensées vous amènent au sacrifice, à cet hindou à la force puissante, comme un cheval rapide à la force puissante. Buvez-en en nous aimant, venez ici avec votre aide, buvez Indra et Vayu de ces jus pressés avec des pierres, venez à l'ivresse, celle qui vous donne la force, celle qui donne la force, hein, la force spirituelle, c'est évidemment l'ivresse donnée par le soma. Ces jus de soma pressés pour vous dans les eaux. Alors, ouais, bon, je vais le lire et puis après on revient là-dessus. Portés par les prêtres officiants, vous sont offerts. Brillants, ô Vayu, vous sont offerts. Rapidement, ils ont coulé à travers le filtre et sont versés pour vous deux. Les gouttes de soma coulent à travers le filtre de laine. Oui, elles coulent à travers le filtre de laine. Ces jus de soma pressés pour vous dans les eaux. Alors dans les eaux, j'ai mis un truc là, je vais voir, j'ai mis une note de bas de page, je vais voir. Clic. Oui, oh, c'est un bol de purification. C'est-à-dire que quand il presse le soma, il rajoute beaucoup d'eau. Hein, je vous le disais tout à l'heure, pour pas que le jus des champignons reste coincé dans le filtre. Parce que avant que ça passe au travers, il faut déjà bien imbiber le filtre. Donc il rajoute beaucoup d'eau pour que tout ça passe. Donc voilà. Alors, portés par les prêtres officiants, vous sont offerts, brillants, ô Vayu, vous sont offerts. Rapidement, ils ont coulé à travers le filtre et sont versés pour vous deux. Les gouttes de soma coulent à travers le filtre de laine. Oui, elles coulent à travers le filtre de laine. Ô Vayu, ils passent à travers les poils pour l'éternité. Quand la pierre appressurée chante, alors venez à la maison. Oui, Indra, venez tous les deux. Le bonheur se voit, le beurre clarifié coule, avec l'attelage de chevaux richement chargés, vous allez au sacrifice. Indra et Vayu, vous allez au sacrifice. Au Vayu, il passe à travers les poils, alors le jus de soma, alors là, il s'agit des poils de la peau de vache. Parce que quand il le presse, je vous disais, il faisait sur une planche de bois, souvent, mais peut-être pas à chaque fois, il mettait il se servait de la peau de vache qu'il mettait sur la planche en bois et pour que le jus puisse couler, tout en retenant par les poils de la peau de vache la chair des champignons, quoi. Donc pour qu'il n'y ait que le jus qui passe. Quand la pierre appressurée chante, alors venez à la maison. Alors quand elle chante, c'est-à-dire quand on s'en sert, venez à la maison, ou Indra, venez tous les deux. Bon, à la maison, c'est pas venez prendre l'apéro, c'est la maison, c'est là, dans la tête. Le bonheur se voit, le beurre clarifié coule. Avec l'attelage de chevaux richement chargés, vous allez
au sacrifice. Indra et Vayu, vous allez au sacrifice. Bon, là, rien de bien particulier. Hein? Non. Voilà. Alors, le 8. Vous apportez ici certainement la douce offrande. Le vase fait en figuier, entouré de prêtres victorieux, qu'ils soient victorieux encore pour nous. Quand les vaches donnent du lait, alors le grain est cuit pour toi, ô Vayu. Mais les vaches ne s'épuiseront, non, jamais elles ne s'épuiseront. Alors, vous apportez ici certainement la douce offrande, le vase fait en figuier. Le vase qui servait à alors peut-être à stocker le soma ou alors plutôt peut-être fait pour boire le soma. Bon, de toute façon les deux étaient faits en bois et en bois de figuier, le figuier qui est particulièrement sacré. Entouré de prêtres victorieux, qu'ils soient victorieux encore pour nous, oui, tant qu'à faire. Quand elle est victorieux, c'est victorieux contre ce qui nous empêche d'avoir l'illumination. Hein. Évidemment, victorieux, c'est arriver à avoir l'illumination, ou en tout cas l'expérience spirituelle dont on parle. Quand les vaches donnent du lait, alors le grain est cuit pour toi, ô Vayu. Jamais les vaches ne s'épuiseront, non, jamais elles ne s'épuiseront. Alors je rappelle que les vaches symbolisent la lumière. Elles symbolisent la lumière. C'est les richesses spirituelles, puisque la vache était dans le temps le moyen de paiement et le signe de richesse. Si vous aviez un grand troupeau de vaches, vous étiez très riche. Si vous n'avez pas de vaches, vous étiez complètement pauvre. Et si vous n'en avez que quelques-unes, vous étiez pas très riche, quoi. 7 euros. Alors, c'est le dernier, ça. Hein. 7 euros. À toi, ô Vayu, au bras fort, vole rapidement vers ta rivière fertilisante. Les taureaux croissent dans la puissance. Croissent. Hein. Du verbe croître, dans la puissance, dans leur puissance. Ces indestructibles, rapides comme un arc, ne peuvent pas être retenus par les hymnes. Ne pouvant pas être retenus par les hymnes, sont comme les rayons de lumière du soleil, sont difficiles à attraper avec les deux mains. Ces taureaux. Alors là, je ne sais pas de quoi il parle. Parce que généralement, les taureaux, quand on utilise le mot taureau dans le Rig Veda, c'est généralement pour flatter un dieu. On dit que Indra c'est un taureau, Agni c'est un taureau, Vayu c'est un taureau, etc. Donc c'est peut-être ça, mais comme après on dit au Vayu au bras fort, bon, alors là je sais pas. Bon, quand on sait pas, on sait pas. Si quelqu'un sait, il peut mettre dans la description ou me contacter autrement vers le site. Vole rapidement vers ta rivière fertilisante. Bon, la rivière fertilisante, c'est le jus de soma qui coule. Les taureaux croissent dans leur puissance. Les taureaux, là, ça pourrait être les participants. Parce que c'est le fait de participer, ça te renforce, ça te renforce spirituellement. Et donc là, ils croissent dans leur puissance, c'est possible. Je ne jurerai pas. Ces indestructibles, rapides comme un arc, ne pouvant pas être retenus par les hymnes, sont comme les rayons de lumière du soleil, sont difficiles à attraper avec les deux mains. Bon, sur celui-là, je ne sais pas trop
comment l'interpréter? C'est indestructible, rapide comme un arc. Voilà. Donc, c'était l'hymne 135. C'était l'hymne 135 à Indra et Vayu. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et ah oui, je vais vous dire. Hop, je vais remettre un petit peu mon truc là. Voilà, oui, ce que je voulais vous dire. Donc mon site, hein, il s'appelle rigveda.blog. Il a changé de nom. Avant c'était rigveda.fr, mais comme je m'adresse pas que aux francophones, ça me contrariait vraiment. Il était donc puis non, celui-là, c'est parce qu'il a fallu que je change. Après j'ai pris rigvedafr.com, mais ça me plaisait pas non plus, donc j'ai repris rigveda.blog. Alors ça va prendre un petit peu de temps avant d'être référencé, bien référencé dans Google. Parce que là, changer le nom de domaine, c'est pas très malin, mais bon, si vous voulez, on peut pas tout avoir. Alors, donc, sur le site, c'est en français et en anglais. Ça démarre en anglais, et vous avez en haut la barre avec toutes les pages, où il suffit de cliquer dessus, et puis vous arrivez dessus. Avec j'ai rajouté les historiques. Historique que je suppose, que je présume, que j'ai déduit en traduisant le Rigveda. Maintenant, je peux me tromper, hein, parce que la perfection n'étant pas de ce monde, mais à voir. Donc, j'ai mis un historique, j'ai mis aussi un lexique pour voir certains mots et certains dieux, etc., qui symbolisent certaines choses. Donc vous voyez, et je change d'hymne tous les jours normalement, quand j'oublie pas de le faire, mais en général je le fais. Et vous pouvez aller sur les hymnes, et puis vous avez à côté donc les trucs qui vous permettent de décoder. Hein, les chevaux qui représentent la force, les vaches qui représentent la lumière, etc. Voilà. Autrement, le Rigveda, vous pouvez le trouver partout, en vente en français et en anglais, donc il y a des liens. Hein. Et le bouquin, le dernier bouquin que je viens de sortir, c'est la civilisation des 7 rivières, c'est-à-dire c'est l'incivilisation de l'Indus, on va l'appeler comme ça, de l'Indus Sarasvati. Moi je l'appelle la civilisation des 7 rivières parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le Rigveda, Sapta Sindhu, Sapta 7, Sindhu, rivière. Donc c'est un petit bouquin qui ne vaut pas cher du tout et qui vous explique à peu près comment ça fonctionnait, comment cette période-là qui était une période pacifique, hein, où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas d'armée, il n'y a aucune trace de violence, tout ça, ça a duré 1500 ans. Hein. Regardez-nous comment on est, avec des guerres partout à longueur de temps. Enfin, passons. Ça fera peut-être l'objet d'un autre bouquin, ça. Mais pour l'instant, donc, on en est là. Oui, et en plus, j'ai reconstitué grâce au shloka certains shlokas du Rigveda, arrivé à reconstituer à peu près comment ils vivaient, quelle était leur façon de penser, comment se passait la vie, etc. Je peux me tromper, bien sûr, je peux avoir fait d'énormes erreurs, j'en sais rien, mais croyez-moi, j'ai bien vérifié tout avant, mais nul n'est parfait, comme
disait l'autre, et l'autre c'était moi il y a 5 minutes. Bon, à la prochaine pour un autre. Allez.